Hey, salut à tous, comment ça va? Ah, ils peuvent pas répondre. Ouais, c'est vrai. Aussi, répondez-nous dans les commentaires. Oui, commentaires, ça c'est possible. Bon, pour une discussion, c'est un peu lent. Bien, on espère que vous allez bien en cette froide nuit de novembre 2019. Enfin, tout dépend si vous habitez pas à La Réunion. Là, il fait bon. Envoyez-nous un peu de chaleur, c'est bien. Bien, dans cette vidéo, on va parler de jeux qui vont prochainement sortir. Ou pas ça. Prochainement, ça dépend. Alors, je vais parler de deux jeux. Et moi d'un jeu. D'un jeu. Et la deuxième vidéo, ça sera l'inverse. Je vais parler de deux jeux, il va parler de un jeu. C'est ça. Comme ça, on fait un petit équilibre financier. C'est ça. Sur notre temps de parole. Un peu comme Balkany. Voilà, c'est ça. Donc, ici, on va enchaîner directement avec 3 jeux, en fait. Hein. C'est parti. On en parle de suite, Jungle. juste après avoir lancé le Jungle. Allez, j'introduis cette brève sur les jeux à venir avec un jeu actuellement en financement sur ulule.com, Les Chroniques de l'Ombre, édité par Avalon Edition. Alors il s'agit d'un univers d'heroic fantasy avec un poil de SF qui se déroule sur un monde nommé Moat, qui est divisé entre royaumes et différents peuples, même si les humains sont extrêmement majoritaires et pratiquent à loisir la discrimination. Alors il y a une menace qui plane sur ce monde, les Sélènes, qui sont des sortes d'hommes-démons qui n'ont qu'une envie, se débarrasser du reste de la population et prendre le contrôle du monde. Tout semble aller pour le mieux du côté des Sélènes, mais une nouvelle force apparaît, l'ombre, qui envahit le monde beaucoup plus rapidement que les Sélènes et avale absolument tout sur son passage. Dans ce jeu, on va incarner des personnages qui vont devoir tout faire pour empêcher l'ombre d'agir. Et les personnages le feront en remontant dans le temps afin d'empêcher le début de cette catastrophe. Alors il y a une grosse partie de l'univers qui est décrit dans le kit d'introduction avec les différents peuples, les différents royaumes, et le kit te permettra de jouer l'introduction à l'univers qui est la fin du monde, le moment où l'ombre gagne définitivement et prend le contrôle de Moat, et le groupe va alors se retrouver envoyé dans le temps pour empêcher cette menace d'apparaître. Côté règles, tu vas pouvoir trouver ça que dans le kit d'introduction qui est disponible sur la page des Chroniques de l'Ombre. D'après l'éditeur, ça se veut assez modulable, selon si t'es débutant ou confirmé. Et en gros, de ce que j'ai pu en lire, c'est que ça semble être plusieurs D6 à lancer, en fonction d'une des caracs du jeu, et des seuils de réussite à atteindre à partir de 5, ou de 4, ou de 3. Je passe au bonus-malus en commençant par les bons points, et premier point, le fait qu'ils aient fait un kit d'intro, tout simplement. C'est bête, hein, ça paraît assez usité aujourd'hui, mais tout le monde n'y pense pas, donc du coup c'est plutôt agréable de voir ça à disposition pour se faire une idée du jeu. Deuxième bon point, le thème. Alors l'univers est somme toute assez classique, et ressemble à pas mal d'univers d'Heroic Fantasy, mais le fait de jouer sur les remontées dans le temps, car ça laisse penser qu'il va y avoir des mécaniques de jeu et des points d'univers bien ancrés dessus, donc ça c'est plutôt couillu, ça se passe mal en général quand c'est fait, notamment dans des séries ou dans des films. On va voir ce que ça donne ici, mais en tout cas c'est plutôt positif pour moi. Ensuite il y a les illustrations et la maquette du kit d'intro. Alors il est encore en chantier, comme c'est indiqué au début du fichier, mais pour l'instant c'est très très beau. La maquette est très claire, elle est assez bien organisée. Les illustrations sont cool. Bon, en pinaillant un peu, il y a 2-3 trucs qui sont un peu chargés, mais là c'est vraiment du détail. Globalement, pour une première production, c'est super prometteur en fait en termes de prouesse visuelle. Et dans la partie scénario, cette organisation, cette structure aide vraiment à la lecture, notamment les encarts colorés, parce que c'est vraiment sur ce point-là que ça se passe pas bien. Et là, du coup, je passe au point négatif. Le scénario, c'est le sbeul. C'est très bien organisé dans la première partie du kit, mais alors la partie scénario, ça part dans tous les sens. Il y a des informations qui viennent de partout. C'est assez peu évident à lire d'une traite de façon confortable. Il y a pas mal de fautes. Alors, c'est marqué Work in Progress au début du fichier, je rappelle, hein, donc ça peut être corrigé, mais du coup ça arrange rien à la lecture, au contraire. Il y a le style qui est un peu lourd à lire. Je pense que ça aurait gagné à enlever des signes et à rendre le scénario un peu plus aéré, ou alors simplement à rajouter des pages, parce que là c'est vraiment assez chaotique. Et enfin il y a le scénario qui est très ou trop descriptif à mes yeux. Alors ça peut convenir à des personnes débutantes, ça il n'y a pas de problème. Par contre le style et l'organisation du texte vont contrebalancer ce petit avantage. Bref, pour nuancer, c'est
point négatif, c'est le premier jeu de l'éditeur. Et on peut le dire, à mes yeux, malgré ça, ça reste très prometteur. Le scénario est brouillon, chaotique, mais j'espère que l'éditeur le changera, parce que s'il vient le publier au sein de son bouquin de base, ça risque d'être un peu problématique autrement. Mais il a pour avantage de foutre la tête dans le sable directement au personnage. Donc on est clairement dans l'univers, on n'a pas le temps de respirer. Ça se veut avoir un rythme assez soutenu quand même. En tout cas, je souhaite pas mal de courage à Avalon Édition pour leur premier ouvrage et leur première publication. Et d'ailleurs, félicitations à l'équipe, parce qu'il y a quelques temps, le jeu a passé la barre des 100%, et actuellement à 5600 € avec 120 ou 121 pledgers, ce qui est plutôt cool pour un premier financement. Je regarderai ça avec beaucoup d'attention à l'avenir, j'en reparlerai sûrement. Bon, je vais vous parler de Trudvang. Trudvang, putain. Enfin, je devrais dire plutôt Paul Bonheur, putain. En fait, quand j'ai décidé de vous parler de ce jeu de rôle, je me suis dit, en fait, finalement, le jeu de rôle, on s'en fout presque. Paul Bonheur. Alors, pour ceux qui dorment, dans le fond, ou qui se curent le nez, je vous ai vu, là. Hein, ouais, là, toi, retire ton... C'est bon, super, merci. Paul Bonheur, c'est l'illustrateur de Cadvalon, c'est l'illustrateur de Confrontation, et c'est un illustrateur splendide, de génie. Vraiment, c'est magnifique, les images qu'il propose. Il y en a quelques-unes qui défilent à ce moment même. Et je pense que cet illustrateur a fait beaucoup de la célébrité de Confrontation et de Cadvalon. Et donc, s'il a illustré Trudvang, je pense que déjà, de base, le jeu va être une merveille graphique. Alors simplement pour situer, Black Book Edition avait lancé un financement participatif éclair en octobre, ça a duré très peu de temps, pour sortir le jeu en été 2020. Ce qui est assez alléchant quand on connaît Black Book Edition. Mais grand merci à eux, car en effet, on va retrouver un jeu de rôle qui semble un grand classique de la littérature jeu de rôlistique, qui se passe dans un univers nordique et celtique, où les trolls font la part belle aux guerriers en fourrure. Le tout avec une tache sombre et glaciale qui, sans aucun doute, n'hésitera pas à faire tourner au vinaigre la plupart de vos aventures. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? La gamme va proposer déjà le livre de règles, un bestiaire, des illustrations également pour des monstres qui ont été débloqués durant le financement participatif, un recueil de scénarios, lui-même débloqué durant le financement participatif, et un splendide écran de maître de jeu en 4 volets, illustré bien entendu par Paul Bonheur, et vous allez voir, mais le diorama est juste splendide. Bref, du matériel de qualité, j'attends évidemment de l'avoir dans les mains parce que oui, j'ai fait la précommande participative et j'attends, mais vraiment avec ardeur, ce livre pour vous en faire une review. Et je suis, comme vous l'avez remarqué, particulièrement hypé par ce jeu. Mais pas uniquement grâce à Paul Bonheur et également à cet univers nordique qui me plaît tout particulièrement. Mais aussi par le fait que ce jeu de rôle va également proposer des petites historiettes pour nous mettre dans l'ambiance de l'univers de jeu. Et ça, je trouve que c'est positif, notamment pour l'avenir du jeu de rôle, car on va avoir un élément un peu comme Tedeum qui proposait une histoire avec également un univers de jeu de rôle, quelque chose qui va nous permettre de voyager entièrement, et si on n'a pas le temps de faire les parties, on a quand même de quoi lire là-dedans, pas uniquement le bestiaire, pas uniquement les règles. Donc Trudvang Chronicle, à mon sens, joue parfaitement la carte de la nostalgie en y ajoutant un petit univers narratif qui nous permettra de voyager sans automatiquement avoir à lancer les dés sur la table. Que du bonus, j'attends de l'avoir dans les mains pour vous en dire un peu plus. Pardon. Il n'y a pas que l'écran qui est dur. Pour finir avec cette vidéo sur les futures sorties, j'enchaîne avec le nouveau projet des 12 singes sur Game on Tabletop, Les Encagés, qui va être un scénario écrit de la main de Tristan Lhomme, et même plus exactement une campagne. Alors, côté univers, c'est un ouvrage qui va se placer dans la collection Dark Monkeys des 12 singes, qui a été commencé avec Cthulhuac. Ça va donc se passer en plein milieu d'embrouille autour du mythe de Cthulhu, mais avec une petite touche de cocorico, puisqu'on va jouer une équipe de la gendarmerie nationale qui va devoir enquêter sur des crimes un peu bizarres autour de la région de Bordeaux. Le financement fonctionne plutôt bien, contrairement au cabinet des murmures. Là actuellement c'est 250 pledgers et quasiment 30 000 €, ce qui avance plutôt bien pour une campagne. Et du coup les paliers débloqués vont proposer des trucs assez cool. Alors d'abord il va y avoir des hacks du contexte des encagés qui va te permettre de transposer ça en France dans les années 20, aux États-Unis aussi, ou alors aux États-Unis de nos jours. Donc il y a encore sûrement d'autres choses à venir, mais là j'ai pas tout en tête. Il y a des scénarios flashback qui vont permettre de comprendre ce qui s'est passé et ce qui a mené à ces meurtres étranges. Et puis il y a aussi des variantes sur le mythe de Cthulhu pour savoir quel grand ancien tire les ficelles simplement. Et les variations d'univers et de règles
et de scénario derrière ça. Alors côté règles, bah, comme je le disais tout à l'heure, c'est du Cthulhuac, puisqu'il est sorti chez le même éditeur, autant en profiter. La campagne sera autonome, si je dis pas de bêtises, avec un système allégé pour permettre d'aller plus vite dans le scénario. Bon après au niveau du système, bah, c'est assez simple, c'est un espèce de donjon et dragon, donc t'as les 6 caracs iconiques, t'as des jets de sauvegarde, t'as des classes de personnages, t'as une évolution en niveau, et pour faire un test, bah, il suffit de lancer un D20 et de faire supérieur à la difficulté. Tout simplement. A priori en plus là t'as un système de jetons de fortune, alors je sais pas s'il est dans Cthulhuac de base ou pas, là comme ils en parlent, bah, je fais un petit laïus dessus. En gros c'est un peu comme les fucking bastard points à Hollywood, tu peux en mettre un sur ta fiche pour relancer un dé, par contre ça donnera des points au MJ pour t'envoyer des trucs à la figure. Alors côté bonus-malus ça se passe comment? Alors d'abord les bons points, et premier bon point, bah, c'est le genre policier de la campagne. Bah, c'est simple, personnellement ça me plaît beaucoup, et notamment le fait de jouer une équipe de la gendarmerie nationale dans la région de Bordeaux. Parce que le bon pinard, c'est important. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, Doumé? Oh, c'est bon le pinard! Ah, et le sauciflard aussi. Ensuite, il y a le genre de l'enquête, qui se veut assez réaliste. Alors oui, il y a le mythe de Cthulhu, il y a des tentacules, des cultistes, des pouvoirs, des portails interdimensionnels, mais il y a aussi l'accent mis sur les procédures judiciaires et les procédures policières, car non, une analyse ADN ne dure pas 48 heures, ça dure plusieurs jours, voire même plusieurs semaines. Et ça semble jouer sur ça dans les encagés. D'ailleurs, ça me fait penser que j'aimerais bien voir un jeu assez horrifique d'enquête policière, mais sans surnaturel, où l'horreur serait tristement et banalement humaine. Je sais pas si ça existe, il y a 2-3 trucs qui me viennent en tête, comme du sombre ou quoi, mais même si c'est assez peu axé enquête, excepté pour le dernier, mais bref, enfin, avis aux éditeurs, si à l'avenir ça vient à être publié, ça serait cool. Alors côté malus, j'ai pas grand chose à dire sur ce financement. J'espère que le package sera mieux que celui de Cthulhuac, parce que pour travailler en boutique, c'est juste pas évident à maintenir dans le plastique, parce qu'il se casse assez facilement, et c'est un peu pénible. A priori, ça va être un truc à la Into the Odd, c'est un coffret, donc bon, ça va, c'est plus safe déjà. En bref, une campagne que j'attends avec impatience, et que je vais sûrement me procurer d'une façon ou d'une autre, y compris en dépouillant JB de son compte en banque. J'ai pas d'argent. Ah oui, t'es prof. Voilà. Fan de chichou. Oh. Oh, Doumé, tu tires ou tu pointes? Mais non, c'est déjà mais fini. si, c'est déjà la fin de cette brève C'est triste. de novembre 2019 pour les jeux à venir. Très vite, on va avoir la deuxième vidéo dans les jours qui suivent sur les dernières sorties. Restez en éveil sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous répondre et à nous parler en fait sur la section commentaires. On n'hésitera de pas la à vidéo vous répondre YouTube. Justement. Exactement. Ah, quoique ça dépend, des fois j'hésite, mais je le fais quand même. Ouais, J'hésite un peu. parce qu'ils vous aiment, c'est pour ça. Voilà. Et on peut aussi parler sur les réseaux sociaux de l'internet mondial, Facebook, Twitter, Instagram, sur lesquels on est présent et on poste beaucoup de conneries. D'ailleurs, les personnes qui font les petits photomontages, continuez, parce que j'aime bien voir la tranche de Mehdi sur des photomontages. C'est pas mal. Je lui ai aussi envoyé ta photo. Cœur sur toi. Voilà, donc on espère que ce nouveau format, enfin ce réhabillage du format vous a plu en tout cas, parce que c'est vrai qu'une brève de 28 minutes, comme le disait Mathieu de Rollis TV, ça fait 2 ans d'Icosaèdre. Ce qui est beaucoup. Petit bisou à Greg et à Alex de la part de Marseille. Et ouais, en fait, en gros, on n'arrivait plus trop à caler autant d'informations en si peu de temps, donc c'est ça. On préfère couper en deux, ça fait 2 Ce vidéos sera de plus simple. 15 minutes, c'est plus facile à monter. Et ce sera plus sympa pour vous parce que vous avez plus de vidéos. Voilà, c'est ça. Et puis on a moins de temps de travail dessus en fait. Ça nous permettra de faire plus de formats. Voilà. Et de glander un peu plus aussi. Oui, parce que je suis fonctionnaire. Donc, oui, oui. C'est ma passion. Voilà, c'est ma ça. passion. Voilà, du coup on te souhaite une excellente journée, soirée ou nuit, selon l'heure à laquelle tu nous écoutes. Et puis on se retrouve très vite. Allez, à très bientôt. Vidéo. À la prochaine.